Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 août 2019. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être les enfants de Dieu persévérants et puis qui désirent aller jusqu'au bout, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, évidemment, je viens parler de persévérance. Et au fait, ceux qui persévèrent, au fait, sont ceux-là qui ne sommeillent pas. Et puis, c'est deux qualités qui vont ensemble. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, s'emparer du royaume de Dieu, c'est s'emparer comme quand en un temps de guerre, les gens s'emparent de la citadelle. Alors, ils attaquent et ils s'emparent de la citadelle et on dit, la citadelle est tombée. Et Jésus, ici, il utilise cette figure-là d'attaque pour dire que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et les violents sont les persévérants. Amen. Alors, on nous raconte que, attendez, j'oublie son nom, il était petit de taille, quelqu'un qui était, en tout cas, de la guerre, un guerrier, j'oublie son nom. Mais toujours est-il que, quand il envahissait une ville, il paraît que il disait à ses soldats, il dit, attaquez. Et quand les soldats couraient pour attaquer la ville, ils détruisaient les bateaux après eux. Les soldats eux-mêmes mettaient le feu à leurs bateaux. De telle sorte que ils ne pouvaient plus, en tout cas, retourner dans le bateau s'ils n'avaient pas saisi la ville, s'ils n'avaient pas pris le pays. Ils allaient mourir. Alors, ils mettaient le feu à leur bateau pour dire, en tout cas, on prend la ville. Rien à faire, on doit la prendre. Sinon, on est mort. On est mort. Et c'est comme ça que les soldats de Jésus-Christ doivent fonctionner. C'est comme ça que les enfants de Jésus-Christ doivent fonctionner. C'est-à-dire, une fois que tu mets la main à la pâte, tu ne regardes pas en arrière. Tu ne t'arrêtes pas pour considérer ton passé, pour considérer tout ce que tu as perdu. Parce que la marche est une longue marche. Mais c'est une marche où sûrement tu arriveras à bord. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il a dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Mais notre évangile du 20e, du 21e siècle, l'évangile de facilité nous dit que on est sauvé aujourd'hui, on est sauvé toujours. On peut faire tout ce qu'on veut, on est sauvé. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Si on prenait la Bible et qu'on faisait sortir le mot persévérance ou endurance, on se retrouverait avec plusieurs mots. Amen. Les vrais enfants de Jésus-Christ sont des personnes qui souffrent beaucoup dans la chair. Excusez-moi, ils souffrent beaucoup dans la chair. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors si tu es quelqu'un qui veut vraiment connaître Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il envoie les souffrances dans ta vie. Il permet les souffrances sur ton chemin afin que tu puisses être épuré et goûter au royaume. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais pendant que tu es là-dedans, en tout cas, tu as le choix. Soit de dire, Seigneur Jésus, non, moi je ne suis pas capable, je ne veux pas. Ou de dire, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire comme toi. Alors, s'il y a une personne qui nous a montré l'exemple parfait d'endurance et de persévérance, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus était quelqu'un de très persévérant, très courageux. Jésus n'a jamais baissé les bras. Amen. Alors, il a fait partie, lui et Dieu étaient là pour la création de l'humanité, la création du monde. Et donc, Adam et Ève sont le fruit
de la création divine. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève sont passés à côté. Amen. Alors, ils sont tombés. Ils ont chuté. Mais Jésus n'a jamais renoncé à sa création. Il n'a pas dit à Adam et Ève, puisque vous avez manqué à ce qu'on vous a demandé, ok, bon, ça va, je suis déçu et puis bon, ça va. Non. Adam et Ève ont reçu leur sentence de Dieu le Père. Ils ont reçu, à l'un on a dit, tu vas manger à la sueur de ton front et puis la terre va te produire des épines et des ronces. Ça c'est la sentence de Adam. À Ève on lui a dit, tu vas accoucher avec beaucoup de douleur. Tes désirs vont se porter vers son mari, vers ton mari, pardon, mais lui va dominer sur toi. Il a dit à Satan, en tout cas, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et toi, tu blesseras le talon. Dieu a donné la sentence de chacun. Et il leur a dit, ce sera désormais difficile, mais vous devez continuer votre chemin, faire le travail qu'on vous a demandé depuis le début, pardon. Le travail que le Seigneur vous a donné, ou bien la main que le Seigneur vous a donnée pour qu'ensemble vous puissiez bâtir cette main-là, le Seigneur ne l'a jamais retirée à Adam et Ève parce qu'ils ont péché. Il leur a juste dit que désormais, ça sera très difficile. Parce que lui-même a cousu un habit de peau. Il a habillé Adam et Ève puisque les deux se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et il leur a dit ce qui allait les arriver, leur arriver. Et Dieu a toujours été là pour pouvoir bénir l'homme à travers différentes personnes qui sont sorties d'Adam et Ève. Par exemple, la Bible nous dit par exemple que c'est à partir de Seth que Dieu a commencé encore à parler aux humains. Amen. Alors, Seth, c'est le troisième enfant. Il y a eu Caïn, il y a eu Abel, et après il y a eu Seth. Et la Bible nous dit qu'à partir de Seth, Dieu a commencé à nouveau à parler aux humains. Question de dire que Dieu était toujours là, vraiment se manifestant à ses enfants et leur montrant le chemin, malgré le fait qu'ils s'étaient écartés du droit chemin. Et ça, c'est un attribut que notre Seigneur Jésus-Christ nous a aussi donné. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tous les attributs de Jésus sont aussi les tiens, pourvu que tu sois volontaire d'aller jusqu'au bout dans ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, quand Dieu a dit à Ève que le serpent va te blesser le talon, mais que toi, tu vas écraser la tête du serpent, Dieu était en train de dire quelque chose de très précis. Et quand le moment est venu, il a pourvu que une jeune fille, une vierge, tombe enceinte et accouche d'un enfant, Yeshua, lui qui allait venir accomplir cette prophétie-là sur le bois du calvaire. Et la Bible nous dit que Jésus a souffert l'agonie. Même pendant qu'il priait pour nous, intercédant sur les monts des Oliviers, la Bible nous dit qu'il priait et puis sa sueur était comme des grumeaux de sang. Mais il a continué de prier. Il a dit que Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Jésus priait ainsi parce que il voulait arriver au bout. Parce qu'il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. Il devait arriver là, au bois du calvaire. Et Nombre 21, le verset 9, nous renvoie à cette prophétie-là que Dieu a donnée à Ève. D'abord, je vais lire, je pense, Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15, ça nous dit quelque chose. On le connaît tous, ce verset. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, verset 15. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Amen. Ça, c'est une sentence que Dieu a donnée au serpent. Parce qu'il a fait chuter Adam et Ève. Amen. Et dans Nombre 21, le verset 9, Nombre 21. Nombre 21, le verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. C'est au fait le peuple d'Israël dans le désert s'est rébellé contre Dieu et puis Dieu leur a envoyé des serpents. Et les serpents les mordaient et puis ils mouraient. Ils ont crié à Dieu et Dieu a dit à Moïse, écoute, fais un serpent d'airain, un airain et puis accroche ça sur le bois et quiconque regarde ce serpent-là, il sera sauvé. Donc c'était une question de foi. Et tous ceux qui regardaient le serpent, qui était signe de malédiction, tous ceux-là, ils étaient sauvés. Ils ne mourraient pas de la morsure des serpents que Dieu leur avait envoyés. Les vrais serpents que Dieu leur avait envoyés, les serpents venimeux, ils ne mourraient pas alors qu'ils regardaient juste le serpent d'airain. Disons, l'airain, un faux serpent. Amen. Pas un serpent, un vrai, mais c'était un faux serpent qui était là, qui était accroché. Et Jésus a été pendu au bois. Lui qui n'a pas péché. Lui qui était pur. Qui représente l'airain. Parce que c'était un serpent d'airain. Ce n'était pas un vrai serpent. Et Jésus était là au bois. Il n'était pas un vrai serpent. Le serpent, c'est l'ennemi. Mais Jésus n'était pas notre ennemi. Mais il est venu là sur le bois pour accomplir ce que Dieu avait déjà dit. Afin que l'humanité puisse être sauvée. Amen. Mais il a fallu que Jésus soit persévérant, qu'il aille jusqu'au bout. Pourquoi? À un moment donné, Jésus même est tombé. C'était difficile de continuer de porter cette croix qui était si lourde. Mais quelqu'un a été appelé pour aider Jésus, Simon, pour aider Jésus à aller jusqu'au bout. Mais encore, ils ont tellement chicoté Jésus que vraiment, en tout cas, c'est la grâce de Dieu qui a fait que Jésus-Christ a continué de porter son bois. Ils l'ont tellement frappé. Mais Jésus-Christ était persévérant. Il était endurant. Parce que l'endroit où il devait arriver, c'était sur le bois. Amen. Il devait être pendu sur le bois. Et Satan voulait que les choses se passent avant. Jésus a dit non. Il est allé jusqu'au bout. Et cette caractéristique-là appartient à tous ceux-là qui veulent connecter à leur destinée. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu refuses d'être persévérant. La persévérance, c'est une qualité que Dieu nous a donnée. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ces violents-là, ils sont persévérants. Alors, es-tu quelqu'un de persévérant? Si tu ne l'es pas, prie maintenant. Jeûne, demande au Seigneur de te donner, de continuer de persévérer malgré tes épreuves. Très souvent, quand on a la possibilité de passer outre le chemin, parce qu'on a peut-être des moyens, alors on le fait. Amen. Souvent, la situation est tellement difficile qu'on va trouver papa et maman, on dit que ah maman c'est compliqué, est-ce que tu veux, je n'arrive pas et tout, est-ce que tu peux m'acheter cette voiture là parce que bon finalement c'est trop compliqué pour moi. Mais Dieu peut-être te fait passer par là. Toi qui n'as pas l'auto, toi qui c'est compliqué pour toi, peut-être qu'il te fait passer par là parce que dans le fond c'est pas là qu'il te veut. Alors à force de prendre le bus, le métro pour aller à ton travail, de te taper 4-5 heures pour aller au travail, peut-être que là, tu vas finir par comprendre que non, Seigneur, je ne peux pas. C'est trop compliqué. Et tu vas te mettre à prier et Dieu va te dire, au fait, dans le fond, c'est pas parce que je ne te veux pas à cet endroit. Or, si tu n'es pas quelqu'un de persévérant, une fois que tu fais le chemin et tu vois que ça te prend 5 heures aller-retour, tu vas juste appeler ton père et maman pour dire, oh maman, j'aimerais ce travail-là, mais en tout cas, je n'ai pas l'argent et tout. Et tes parents t'achètent la voiture pour que tu y ailles. Et tu continues d'aller à ce travail-là alors que Dieu n'a jamais prévu que tu sois à cet endroit. Amen. Donc la persévérance nous donne de rester sur le droit chemin.
Parce que l'épreuve est telle que, vraiment, on n'a pas le choix. On sait que si on sort de là, c'est fini. Et Jésus-Christ est avec nous dans l'épreuve. Il nous soutient dans l'épreuve. Parce qu'il a prévu pour nous quelque chose. Et la lumière que Dieu a prévue pour toi se trouve dans l'épreuve. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau sans ride, Jésus a accepté d'aller au bois. Pendant que les gens se moquaient de lui pour dire, tu as sauvé les autres, pourquoi tu ne te sauves pas? Pendant que sa famille était peut-être humiliée, peut-être pendant que les gens, en tout cas Jésus a été humilié, il a été vraiment humilié. On l'a mis nu, il était à nu là, il n'a rien fait, nu. Jésus aurait pu dire, oh non Seigneur c'est trop compliqué, oh mon Dieu c'est trop compliqué, je ne veux pas passer par là, je ne veux pas, non, 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 non. Mais il a dit, ok Père, je vais y aller. Et la Bible nous dit que lui, il a enduré la souffrance pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il a enduré l'ignominie, il a enduré pour que toi et moi nous puissions vraiment goûter à la grâce de Dieu. Amen. Alors, Jean 13, le verset 13 à 17 nous donne une information pour toi et moi. Jean 13, le verset 13 à 17. Vous m'appelez maître, Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Savoir c'est une chose, pratiquer c'en est une autre. Alors, pratiquer la persévérance, c'est un choix. C'est une décision. Parce que notre Seigneur est passé par là. Lui qui n'a point péché. Lui à qui appartient la terre et les cieux. Lui le roi de gloire. Pendant que les gens lui disaient, descends donc toi qui as sauvé les autres, il aurait pu dire, ok, je vais descendre. Amen. Mais il a fait comme si de rien n'était. Parce qu'il y avait une gloire supérieure à celle qui était là. Et la Bible nous dit que il a, suite à son sacrifice, Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, alléluia, tout genou fléchisse. Amen. Et toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est le roi. Tout genou aujourd'hui est appelé à fléchir dans les cieux, sous la terre, partout. Grâce au sacrifice de notre Seigneur. Ça, c'est la part de Jésus. Mais tu as aussi ta part, si tu vas jusqu'au bout, bien sûr. Amen. Matthieu 10, le verset 22 à 23. Matthieu 10, 22 à 23. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Quand on vous persécutera, il n'a pas dit si on vous persécutez, il a dit quand on vous persécutera. Le véritable enfant de Dieu est persécuté. Si toi, là, tu es enfant de Dieu, hein, tu suis le Seigneur, et que les gens t'aiment, pose-toi des questions. Les vrais enfants de Dieu sont persécutés, là, dans leur assemblée. Ils sont persécutés. Amen. Mais si toi, tu es dans ton assemblée, tout le monde t'aime et puis les gens t'apprécient, tu n'as aucun problème. Pose-toi des questions sur ta chrétienté. Je ne vais pas te faire mal, mais bon, pose-toi des questions. Le véritable enfant de Dieu, il est persécuté. Amen. On ne l'aime pas, on le haït pour rien.
C'est ça qui montre qu'il est enfant de Dieu. Amen. En tout cas, moi, quand on me persécute, je dis seulement Seigneur, merci, au moins j'ai la preuve que je t'appartiens. Alléluia. Alors, c'est ça un peu. Alors, enlève-toi de la tête que tu ne vas pas connaître la souffrance. Si tu appartiens à Christ, la souffrance est pour toi. Amen. Tu vas applaudir. Amen. Parce que ça te conduit dans la lumière. La persévérance, au fait, tu en as besoin parce qu'elle te donnera de passer par les chemins par lesquels tu as appelé à passer afin que ta lumière puisse éclater au grand jour. Alléluia. Alors, Philippiens 2.9. Philippiens 2.9. Excusez-moi. Philippiens 2.9. Oh là là. Ok, je l'ai enfin trouvé. Philippiens 2.9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors, la souffrance est rattachée à tout enfant de Dieu et la persévérance est rattachée à quiconque veut arriver au bout. Tu ne veux pas souffrir. Alors moi, je ne sais pas comment tu vas continuer ton chemin jusqu'à ta croix. Chacun a sa croix à porter. Chacun a son Golgotha. Jésus est allé à Golgotha pour délivrer l'humanité entière. Mais toi, c'est quoi ton Golgotha? Tu en as un. C'est l'endroit où tu seras cloué. C'est ça ton Golgotha. L'endroit où tu seras cloué à ton bois. Je ne sais pas c'est quoi. Parce que c'est là que ta course va s'achever. Et c'est là que tu vas revêtir l'immortalité. Amen. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il a dit, parce que Jésus a vaincu la mort pour nous. C'était la part de Jésus. Il est venu pour vaincre la mort. Il est venu pour rétablir les choses, redonner à l'être humain sa dignité. Il a redonné à Adam et Ève leur dignité. Parce que Jésus, la Bible nous dit, c'est le second Adam. Amen. Mais maintenant, puisqu'il nous a redonné notre dignité, sommes-nous enfin prêts à aller jusqu'au bout? Ou bien voulons-nous toujours continuer à être caressés dans le sens du poil et à gratter nos fesses au sol au lieu d'avancer? Jésus nous a appelés à marcher, à être persévérants. Amen. Tu ne peux pas suivre le chemin de la croix et refuser de souffrir. Ce n'est pas possible. Ils vont ensemble. La souffrance et le chemin de la croix vont ensemble. Et je viens vraiment t'encourager à choisir d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est au bout que se trouve ta délivrance. C'est au bout que se trouve le secours. C'est au bout que tu verras ton Rédempteur. Alors, écoutez, la vie, elle n'est pas facile. Hein? Elle n'est pas facile. On nous fait croire que, ou bien la société, et puis les gens autour de nous, et puis on nous fait croire que la vie, elle est aisée et tout. Mais non, elle n'est pas aisée. Elle est aisée pour ceux qui veulent se perdre. Mais pour tout enfant de Dieu, la vie de la chair, elle n'est pas facile. Parce que nous sommes appelés à clouer notre chair. On doit la clouer pour que l'Esprit de Dieu sorte. Pour que l'Esprit de Dieu puisse être évident en toi, ça veut dire que tu cloues la chair. Tant et aussi longtemps que ta chair n'est pas clouée, on ne verra pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais pendant que tu cloues la chair, l'Esprit de Dieu en toi s'éveille. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien.
Amen. Alors, que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir persévérer, d'aller jusqu'au bout de notre détresse, d'aller jusqu'au bout de ce à quoi Dieu nous a appelés. Parce que c'est là que nous allons posséder notre couronne. Amen. Et la Bible parle beaucoup des exemples où on est purifié par le feu et tout cela. Mais ce sont les personnes qui ont accepté leur souffrance. Amen. Si tu n'acceptes pas ta souffrance, comment seras-tu purifié? Rappelons-nous, l'or, cette fois épuré, nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, il est comme l'or, cette fois épuré. Alors imagine-toi de l'or sur un feu, 7 fois travaillé pour enlever les impuretés. Alors ça veut dire que le Seigneur nous travaille, n'est-ce pas? Mais gloire à son nom. C'est pour qu'à la fin, nous puissions mériter la couronne qu'il nous a donnée. Nous puissions hériter, la couronne qu'il réserve pour chacun d'entre nous. Moment que le Seigneur nous donne de continuer sur ce chemin-là désertique, ce chemin là où il n'y a pas, au fait, d'impureté, mais c'est le petit chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui correspond à tout cela qui se sanctifie. Pourquoi est-ce qu'il se sanctifie? Il se sanctifie pour enlever les impuretés et garder juste la lumière, la pureté en eux, afin d'être capable, afin d'être appelé un jour enfant de Dieu. Plusieurs dénominations pensent que une fois que tu as fait une confession verbale d'accepter Jésus dans ta vie, c'est fini, la vie s'arrête là. Mais non, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est lui qui sera sauvé. Je viens t'encourager à être un persévérant, parce que Jésus l'était. Que le Seigneur nous donne vraiment de saisir la profondeur de ce qu'il nous dit, et que nous ne puissions pas murmurer dans nos souffrances, mais que nous puissions tout accepter, sachant que c'est dans notre souffrance que nous sommes épurés et que nous goûtons à ce qui est de merveilleux, au miel de la parole de Dieu, de la présence divine. Amen. Soyez bénis. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour te réconcilier avec Dieu le Père. Viens lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Alors viens, tu as besoin d'une relation avec lui. Il ne s'agit pas de dire que tel prophète, je crois en tel prophète et tout. Non, il y a un seul chemin et c'est Jésus le chemin. Je viens t'encourager à l'expérimenter, à lui poser des questions. Parce que si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, il se révélera à toi. Amen. Maranatha, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.